Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Vous savez, beaucoup de gens reçoivent des messages de la part de Dieu. Dieu parle à beaucoup dans des songes. Il leur montre ce qu'il a déposé en eux. Il leur montre la voie qu'il a tracée pour eux. Malgré les signes que beaucoup parmi nous voient, ils n'ont aucune confiance, aucune conviction que ce que Dieu leur montre va arriver. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui cherchent un signe de la part de Dieu, que Dieu est dans leur vie. Mais Dieu vous a choisi, vous. C'est une grâce extraordinaire. Et vous ne vous rendez pas compte que Dieu parle dans les songes. Même quand vous allez dans la Bible, les grands prophètes, c'est pendant leur sommeil que Dieu leur parlait. Et vous êtes peut-être un prophète parce que Dieu vous parle quand vous êtes endormi. Mais ce que Dieu vous montre dans vos songes, vous n'y croyez pas. C'est comme cette étude biblique de Gédéon que j'ai voulu commencer ce soir. Dieu lui apparaît, il l'appelle par vaillant héros, mais lui il se voit seulement en tant que Gédéon, le plus petit de sa famille, une famille plus petite du clan, le clan le plus petit de la tribu. Dieu ne vous appelle pas par rapport à ce que vous voyez en vous. Dieu vous appelle en fonction de ce qu'il a déposé en vous. Et c'est Dieu qui sait ce qu'il a mis en vous. C'est lui qui connaît vos limites. Et quand Dieu vous montre quelque chose, quand il vous dit quelque chose, vous devez croire les yeux fermés, bien-aimés dans le Seigneur. Parce qu'il est le dernier décisionnaire. Et il sait jusqu'où vous pouvez aller. Et ne soyons pas comme Gédéon. Tellement il ne croyait pas en lui, il a demandé une preuve à Dieu. Alors que Dieu venait de le confirmer qu'il était avec lui et que c'est lui qui l'envoyait. Il y a un frère ici, une sœur, qui n'arrive pas à avancer parce qu'il ne croit pas en Dieu. Bien-aimé, la foi va changer ta vie. Bien-aimé, j'aimerais encourager quelqu'un cette nuit à apprendre à avoir confiance en Dieu. Et j'aimerais te donner l'exemple d'Abraham. Regarde la foi de cet homme. Il n'est même pas sûr qu'il aura un enfant qui va hériter de ses biens. Mais Dieu lui dit que ses enfants hériteront de plus que ça. Ils hériteront du pays là où lui vit comme étranger. Et lui, il croit en cette parole. Il croit. Alors qu'il n'a même pas un enfant. Il n'a même pas un enfant. Dieu, il est vieux, c'est un vieillard. Dieu lui dit, tu auras des enfants qui vont hériter ce pays où tu vis comme un étranger. Et lui, il croit en cette parole. Il croit en ça. Bien-aimé, il faut apprendre à appeler le miracle. Quand Dieu a parlé dans ta vie, le reste, ce n'est plus ton problème. Comment cette chose va s'accomplir dans ta vie, ce n'est plus ton problème. Parce que ça ne dépend plus de toi. Lui, il a parlé. Il a parlé. Et Dieu a parlé à Abraham. Abraham, humainement, a fait des projets. Il a dit, son plus fidèle serviteur, Eliezer de Damas, sera son héritier. Dieu lui a dit, ce n'est pas lui ton héritier. Ton héritier naîtra de toi. Abraham est vieux. Sa femme est stérile. Donc, il n'est même pas sûr qu'il va avoir un enfant qui va hériter. Et il dit, je m'en vais sans enfant. C'est-à-dire, il suppose que bientôt il va mourir. Mais Dieu lui dit que tes enfants n'hériteront pas seulement tes biens. Ton enfant n'héritera pas que de tes biens. Mais tes enfants hériteront. D'abord, il lui dit, ils seront plus nombreux que les étoiles. Il dit, moi, je suis déjà vieux. À quelle heure je vais faire tous ces enfants-là? Il dit, ils seront plus nombreux. De sorte que si tu peux compter les étoiles, on pourra compter tes enfants. Et il lui dit qu'ils posséderont ce pays. Ça sera chez eux, alors que lui, il est étranger. Et malgré les challenges, Abraham a cru cette parole. Ce qui fait la différence entre les gens qui prient, qui expérimentent Dieu, et ceux qui prient, mais qui ne l'expérimentent pas, c'est la foi, la conviction. Et généralement, notre foi est mise à l'épreuve dans la tribulation, dans la difficulté. Gédéon ne croyait pas que Dieu était dans sa vie parce qu'il souffrait, parce que sa famille souffrait. Il y a peut-être un bien-aimé qui est en train de passer des moments difficiles et sa famille a des problèmes. Vous souffrez et vous avez commencé à penser que Dieu vous a abandonné. Le fait de souffrir ne signifie pas que Dieu vous a abandonné. Lorsque vous souffrez, ça peut être une épreuve par laquelle vous passez pour mieux connaître Dieu ou encore pour mieux vous connaître. Parfois, Dieu vous prépare à une grâce beaucoup plus grande. Vous devez avoir un cœur vraiment affermi, un cœur noble. Et pour ennoblir votre cœur, il est obligé de vous raboter. Il est obligé de vous mettre au feu pour vous épurer. Bien-aimés, ne pensez pas que ce que vous vivez prouve que Dieu n'est pas dans votre vie. Et j'ai parlé de Job. Job a souffert, mais du début à la fin de son épreuve, Dieu était là.
David a dit dans le psaume 23, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Il est dans la vallée de l'ombre de la mort, mais il sait que Dieu est là. Ce que vous vivez ne signifie pas que Dieu n'est pas là. Dieu est là et ayez la foi en Dieu. Mettez votre confiance en Dieu. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Je prie pour que nous continuions cette étude. Comme nous avons parlé d'Abraham hier soir, aujourd'hui nous parlons de Gédéon. Que Dieu nous permette demain soir de parler encore de Gédéon pour affermir nos bien-aimés, nos frères et nos sœurs qui sont encore dans le doute. Leur montrer que quand Dieu a parlé, le reste ne vous concerne plus. Ce qu'il a dit arrivera. Que Dieu vous bénisse. Excellente